Hello, c'est Julie de Ladyscologue Blog. Alors on se retrouve aujourd'hui pour mon top 6 de mes romances new adultes favorites. Alors oui, j'ai fait un top 6 et pas un top 5 tout simplement parce que j'ai pas réussi à choisir. Donc en fait c'est vraiment mes romances et mes new adultes vraiment favoris, mais mes sagas de tous les temps on va dire, pas seulement de en ce moment. Donc voilà, le choix a été difficile mais j'ai réussi à vous en choisir 6 et je vous les présente tout de suite. Alors pour commencer, j'ai choisi la saga Off Campus de Elle Kennedy. Donc là c'est le tome 3 tout simplement parce que c'est mon tome préféré de la saga. J'adore le personnage de Dean et je suis sûre que je ne suis pas la seule à l'adorer, il me fait vraiment trop rire. Et donc ici c'est le personnage de Dean avec Ali. Donc voilà, c'est vraiment, mais toute la saga c'est vraiment une saga qui est bien, qui nous fait rire en fait, qui nous détend, mais c'est vraiment une saga que j'aime relire et voilà, j'ai pas honte de dire que j'ai déjà relu plusieurs fois tous les tomes. C'est vrai que celui-là c'est vraiment mon tome chouchou. Je sais pas, mais après j'aime beaucoup déjà l'écriture de Elle Kennedy. Je trouve que c'est vraiment une auteure vraiment cool dans ce genre et qui sait détendre son lecteur mais en même temps le faire sourire, le faire rire et le faire passer par plusieurs émotions, et voilà, c'est ce que j'aime et cette saga est vraiment une petite pépite pour moi. Ensuite, deuxième saga à vous présenter, c'est aussi publié chez Hugo Roman. C'est donc la saga là qui est de S.C. Stéphane. Donc là c'est le premier tome qui s'appelle Indécise. J'ai pas vraiment de tome favorite dans cette saga, j'aime bien en fait l'histoire de la saga en elle-même. Donc là dans l'histoire là on va rencontrer essentiellement le personnage de Kyra, il me semble que elle s'appelle, excusez-moi, et donc aussi le personnage de Kaylan, qui sont vraiment les deux personnages principaux. Et on a évidemment le personnage de Denny. Donc en fait c'est au début une sorte d'histoire avec un triangle amoureux. Mais c'est pas que ça, je veux dire, ça va vraiment aller au-dessus du triangle amoureux. C'est pas une simple histoire où la fille du coup va devoir choisir entre les deux, pas du tout. Et c'est ce que j'ai aimé dans cette saga parce que c'est vraiment que dans le tome 1 qu'on a cette histoire un peu de triangle amoureux. Mais je trouve que dans le tome 2 et 3 essentiellement, ça va aller plus loin que ça. Donc après le tome 4 c'est le point de vue de Kaylan pour le tome là. Donc voilà, c'est un peu hors histoire on va dire. Et ensuite le tome 5 ce n'est pas les personnages là. Mais moi c'est vraiment une saga que j'ai adorée. Après c'est une des premières sagas que j'ai lues dans ce genre, donc je pense que c'est aussi pour ça que je me suis beaucoup attachée au personnage. Mais j'ai adoré le personnage masculin, je pense qu'il fait partie de mes book boyfriends de toujours. Et voilà, j'ai vraiment aimé l'histoire. C'est vrai que je pense voilà que c'est parce que c'est une histoire que j'ai lue au début mais que je suis vraiment contente de relire et que je relirai encore sûrement avec plaisir dans plusieurs années. Ensuite j'ai envie de vous présenter une nouvelle saga qui est sortie cette fois dans la collection Eden, c'est-à-dire à City Edition. Donc c'est cette saga là qui est de Veik Island, donc c'est les The Fighter, donc là c'est The Fighter for Love mais il y a aussi For Chance et Forever. Donc pour le tome là c'est avec le personnage de Ella et de Nico il me semble, voilà. Et voilà, c'est deux personnages que j'ai beaucoup aimés, mais c'est surtout, en fait, j'ai bien aimé cette saga parce que c'est vraiment profond. Les personnages, ils ont vraiment un vécu, une histoire. Il y a un passé, des fois entre les deux personnages et des fois chacun de leur côté. Mais voilà, il y a du combat évidemment. Vu le titre, vous pouvez vous en douter. C'est pas juste une histoire d'amour cucu en fait. Et c'est ça que j'ai aimé dans cette saga. Essentiellement dans ce tome parce que je pense que ça a été mon tome un peu chouchou aussi, mais voilà, j'ai aimé parce que c'était pas juste une romance, ça a été vraiment au-dessus de ça, il y a vraiment une recherche derrière ces personnages et voilà, donc si vous l'avez pas lu, en tout cas je peux que vous conseiller cette saga. Alors elle date un peu mais franchement je la relirai avec plaisir et je la garderai dans ma bibliothèque pendant de très longues années. Ensuite, la quatrième saga à vous présenter, c'est la saga Crossfire de Sylvia Day. Donc c'est aussi une saga que j'ai lue il y a quand même pas mal de temps maintenant. Mais j'ai beaucoup aimé cette saga, donc là c'est le tome 5. Après c'est pas mon tome préféré parce qu'au contraire je pense que la saga aurait très bien pu s'arrêter au tome 4. Peut-être que le tome 5 ne servait finalement pas à grand chose. Bon voilà, l'auteur a souhaité le faire, ma foi c'est son choix. J'ai quand même bien aimé la saga. Globalement c'est vraiment une saga qui m'a fait prendre conscience des problèmes de contrôle qu'on peut avoir, mais aussi que finalement on a quelqu'un qui peut nous sauver, voilà. Donc après je ne crois pas forcément au prince charmant etc, mais c'était quand même une belle histoire parce que les personnages pardon, se sauvent mutuellement de leur passé et en fait on se rend compte qu'ils sont pas si différents que ça, surtout par leur passé qui se rapprochent beaucoup. Et franchement c'est des personnages qui m'ont touchée. J'ai autant aimé le personnage de Eva que le personnage alors de Gideon ou Bidéon, je ne sais pas comment ça se prononce vraiment à la française.
Mais voilà, c'est vraiment des personnages auxquels je me suis beaucoup attachée et malgré les années je me souviens encore de eux et de leur histoire, donc voilà, ça prouve combien cette saga m'a vraiment marquée. Mais c'est vrai que c'est surtout sur le contrôle que ça m'a vraiment marqué, parce que j'ai pris conscience que des gens peuvent facilement avoir le contrôle sur nous et combien aussi des fois on essaye d'avoir le contrôle sur des choses qui finalement on devrait lâcher prise. Donc voilà, alors peut-être que j'ai trop vu le côté psychologique de cette saga, mais j'ai vraiment beaucoup aimé pour ça. Donc voilà, si vous n'avez pas lu, en tout cas je vous la recommande. Après voilà, peut-être le tome 5 est peut-être en trop, elle aurait pu s'arrêter au tome 4, mais ça c'est que mon avis et je pense qu'il y en a qui ont beaucoup aimé aussi le tome 5. Et que voilà, ça me permet en tout cas de rester avec les personnages, donc bon en soi on est quand même content. Ça sent le vieux livre. Pourtant il est pas si vieux que ça quand même. Ensuite, 5e saga à vous présenter, c'est une saga de Jake Ronover. Alors si vous le savez et que vous me suivez depuis longtemps sur le blog ou sur YouTube, j'adore Jake Ronover, c'est une de mes auteurs favorites. J'ai adoré Mark Man, j'ai adoré Clash qui est le spin-off de Mark Man. Mais j'ai quand même choisi de vous présenter une autre saga aujourd'hui parce que même si j'adore ces deux autres sagas auxquelles j'ai un peu l'impression d'être dans une famille quand je les lis, et ben finalement j'ai choisi de vous présenter cette saga qui est Bas d'amour. Donc là c'est le tome 1 il me semble. Mais j'ai vraiment un coup de cœur pour le tome 4 et 5, donc qui sont sortis il me semble en 2018. Mais je sais pas pourquoi, enfin je pense que cette histoire c'est déjà une des premières que j'ai découvert de l'auteur, donc ça joue forcément, mais aussi parce que les personnages ils sont compliqués en fait. Alors pour le coup ça me plaît, j'aime pas quand ils sont trop agaçants, mais là ils sont pas du tout agaçants, ils sont vraiment compliqués, ils ont une histoire, ils ont un passé. Ce sont vraiment des histoires où on est dans l'émotion, dans le sentiment. Et où en fait l'amour va pas être facile, ça va vraiment être quelque chose de complexe, on va presque des fois avoir des amours quasiment impossibles. Et c'est ça que j'aime en fait dans cette histoire, parce que, enfin et dans toutes ces histoires de cette saga. Parce que voilà, on a du complexe, on a une vraie histoire, mais l'intrigue à chaque fois est bien menée, il se passe toujours des tonnes de choses et voilà, on vit dans le livre avec les personnages. Pourtant je suis pas sûre que j'ai vraiment envie d'être dans l'univers de ces livres, en tout cas moi, mais quand je le lis, je suis vraiment passionnée par le livre et voilà, donc en tout cas je conseille vraiment cette saga, mais en gros je conseille toutes les sagas de Jake Ronover parce que c'est vraiment des univers particuliers et l'auteur elle arrive toujours à nous emmener avec elle de manière très addictive où on n'a plus du tout envie de lâcher le livre du début à la fin. Et ensuite pour terminer, donc je vais vous présenter une saga ou plutôt un spin-off en quelque sorte, mais en fait c'est parce que je voudrais aussi vous présenter la saga d'avant. Donc là c'est le livre Stand Out de Jeanne Devro, donc là c'est le tome 1, mais parce que j'ai pas les autres tomes vu que c'est Émilie qui les a. Et en fait je voulais aussi vous parler de la saga Close Up que j'ai adoré, donc c'est la saga qui vient un peu avant celle-là. Après vous pouvez très bien lire celle-là avant, c'est juste que on retrouve des personnages plus jeunes on va dire dans l'autre saga que vous pouvez retrouver ici par moment, donc à choisir si vous souhaitez lire les deux sagas, je vous conseille quand même de lire Close Up avant Stand Out. Du coup je vous présente cette saga tout simplement parce que j'ai adoré, mais je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois donc je pense que vous l'avez compris, mais aussi parce que je vous ai pas trop parlé encore de Close Up alors que j'ai adoré cette saga. Mais c'est vrai que les personnages étaient peut-être plus agaçants et aussi moins matures que dans la saga Stand Out, donc après c'est à vous de voir je pense ce que vous préférez. Les personnages sont plus jeunes dans l'autre et je pense que c'est plus un apprentissage voilà, de la sexualité et de la sensualité dans le premier, donc en fait on va passer par des passages bien différents que dans cette saga là, mais personnellement j'ai beaucoup aimé les deux, et en plus c'est un coup de chance que je connaisse ces sagas parce qu'en fait j'ai tout simplement gagné le tome 1, je ne sais plus c'était sur quoi, et enfin depuis du coup je suis l'auteur, donc voilà. Mais sinon je peux que vous conseiller cette saga et donc l'autre saga si vous ne connaissez pas encore, parce que moi je les relirai avec grand plaisir, sûrement encore dans plusieurs années, mais en tout cas je les garderai et j'ai envie de vous dire que cette année je compte déjà relire cette saga parce que bah je sais pas, les personnages me manquent faut croire, mais j'adore cette saga. Voilà, c'est terminé pour mon top 6 de mes sagas romance new adulte favorites. Alors le choix était difficile, mais en même temps c'est vraiment les 6 sagas que j'adore depuis toujours, enfin depuis en tout cas que je lis ces genres là. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir, ou en tout cas vous a aidé à trouver des sagas si vous ne les connaissez pas, même si je pense que vous les connaissez parce que globalement c'est des sagas assez connues. Alors après je sais qu'il y avait aussi d'autres sagas, il y en a beaucoup en ce moment qu'on entend parler, dont After. Moi je l'ai lu donc l'année dernière, mais je l'avais déjà lu quand c'est sorti et j'avais jamais terminé, donc voilà, ça ne sera jamais dans mon top parce que malheureusement je n'aime pas trop cette saga, j'ai un peu du mal à m'y faire. Les personnages m'agacent un peu, me demandez pas pourquoi.
Du coup, bon, elle est pas mauvaise, hein, c'est juste mon avis. Donc moi j'ai mon top 6 et en tout cas je m'y tiens et je les garderai sûrement toute ma vie dans ma bibliothèque. N'hésitez pas à me dire ce que vos livres favoris et vos sagas favorites surtout. N'hésitez pas aussi à m'en recommander si vous en avez, ce sera avec plaisir que je les lirai. Je vais recommencer. Voilà, c'est terminé pour mon top 6 de mes sagas favorites en romance new adulte. Alors il y en a beaucoup, hein, donc voilà, le choix est un peu difficile, surtout que j'en lis beaucoup. Mais il y a des sagas que j'ai beaucoup moins aimées, donc c'était assez évident qu'elles n'allaient pas être ici aujourd'hui. Je vous en ai déjà parlé, mais bon, j'ai bien aimé 50 nuances degrés, mais voilà, ça sera pas non plus dans mon top, hein, voilà, c'était une saga comme une autre pour moi. After, n'en parlons pas, c'est pas trop mon truc, j'aime bien, mais... Voilà, les personnages m'agacent et c'est beaucoup trop long pour moi, mais j'irai voir l'adaptation, donc on verra, peut-être que jusqu'à là je préférerai la saga. Et sinon, comme je vous l'ai dit, après il y a d'autres sagas que j'aime et on peut pas tous les mettre. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez un peu une autre partie de cette vidéo sur peut-être un autre genre, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous aimez comme saga dans ce genre. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres dont je n'ai pas parlé, peut-être à me dire qu'est-ce que c'est et j'irai peut-être jeter un coup d'œil si je ne les ai pas lus. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!